Il faut préciser à nos auditeurs, feignants, de lecteurs, particulièrement abrutis par le fétichisme de la marchandise, qu'on ne va pas leur donner une micro-mallette pour se substituer à l'effort individuel que eux-mêmes doivent faire pour transformer leur quotidien de couple abruti ou de solitaire aliéné. Il faut lire. À l'époque, on avait des milliers d'abrutis qui défilaient dans les rues, trotskistes ou maoïstes, qui gueulaient Oh, oh, Ho Chi Minh vaincra, Viet Cong, Viet Cong. Aujourd'hui, c'est plus le Viet Cong, c'est Gaza. C'est le même abrutissement des luttes de libération nationale. Tous les abrutis du fétichisme de la marchandise voulaient le Free Vietnam. Et aujourd'hui, c'est le Free Gaza. Rosa Luxembourg, elle ne part pas de la bêtise immédiate de l'empirie débile. De l'empirie débile. Aujourd'hui, on a plein de paumés, impuissants, qui, de l'extrême droite à l'extrême gauche, expriment la décomposition et la contre-révolution. Le débile le plus droitiste comme le débile le plus gauchiste, c'est je suis palestiniste, je suis kanakiste. C'est quoi un type qui court dans les rues de Paris entre Bastille et Nation avec un drapeau rouge et une étoile jaune au milieu et qui dit Ho Chi Minh vaincra, Ho Chi Minh vaincra. C'est une épave, c'est un abruti, c'est un dégénéré, c'est un impuissant. On a plein de mecs qui sont complètement abrutis, qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent rien à Rosa Luxembourg, qui ne connaissent rien à la révolution radicale, à l'abolition du salariat et de l'État, et qui s'excitent. Ah, Poutine, Poutine, ah, Trump, Trump, ah, le Hezbollah, le Hezbollah. C'est des impuissants en canapé, structurés dans l'ignardise, et celui qui propose autre chose que la solution à zéro État est un flic du capital et donc une merde de la valeur d'échange totalitaire planétaire. Tous les abrutis qui soutiennent un camp du capital contre un autre, Tel Aviv contre le Hamas ou le Hezbollah, Poutine, Trump, toutes ces merdouilleries-là, et tous les déchets libertaires, LGBTistes qui soutiennent le Rojava kurde, etc. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des hommes de l'anti-désir. Si je n'ai pas d'émotion qui me fait vibrer, je suis une épave. Je suis une épave. Dans mon couple débile, je suis une épave constituée dans l'enfermement de solidité, de solidification, de compensation de tout ce qui m'empêche de craquer. Et si je suis tout seul paumé dans ma solitude, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a toute une série de gens qui sont sur Trump, sur Poutine, sur les BRICS, sur Gaza, mais sans aucune intelligence historique. Comprendre ce qui se passe, c'est pas papoter en idiotie de surface sur le phénomène creux, bête, vain et stupide dans le débilisme contemporain. Au lieu de se poser la question objective du seuil historique de la valeur d'échange, on a toute une série de paumés qui disent mais c'est qui est derrière? C'est qui est derrière? Bah, c'est qui est derrière? On s'en fout parce que derrière c'est qui est derrière, il y a la valeur d'échange qui est encore derrière et qui détermine qui. Aujourd'hui, comment est Bernard au boulot? Comment est Brigitte au boulot? Complètement abrutis. Tous les gens qu'on a rencontrés, ils sont comment au boulot? Même ceux, même ceux qui ont, pour ceux qui lisent, un vague effort de lecture, ils sont comment au boulot, au quotidien? Ils sont l'antithèse, ils sont l'antithèse de ce qu'était le prolétaire de base de la AUD en 1920 dans la Ruhr ou à Essen. Est-ce qu'aujourd'hui, un mec de 20-25 ans, qui a éventuellement une femme et deux mômes, qu'est-ce qu'il fait de son quotidien dans la remise en cause de la subordination salariale? Les gens qui nous écoutent et qui vont Ah, les conseils ouvriers, c'est vachement intéressant, dans les années 20, il s'est passé des trucs. Voilà. Qu'est-ce que t'en fais, mon bonhomme, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu en fais? Quand on imagine ces milliers de prolétaires dans la AUD ou dans le KAPD qui disent à bas le parlementarisme, à bas le syndicat. Et ils ne se disent pas le soir sur le canapé entre eux. Ils le hurlent à l'usine. Ils le hurlent à l'usine. Qu'est-ce qui a donc changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est petit, poussiéreux, poussif, crados et contre-révolutionnaire? Des milliers et des milliers de prolétaires qui sont pas là
pour se dire, ah, vive Poutine, vive Trump, mais qui sont là pour se dire, vive la vie. Quand je parlais tout à l'heure des abrutis des années 70 qui gueulaient Viet Cong, Viet Cong, Ho Chi Minh vaincra, Ho Chi Minh vaincra. Ils étaient déjà très, très abrutis. Mais allez aujourd'hui dans n'importe quelle université débile, à Sciences Po ou ailleurs, à part Gaza et Kanaki, les mecs sont complètement analphabètes. Je suis même sûr que le mot Karl Liebknecht, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas, rien. On est au bout de la schizophrénie mégapolitaine du capital. Les vivants d'aujourd'hui, qui sont des morts vivants, qu'en font-ils? Ils peuvent rien en faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est consommer du visuel débile. Vous avez le visuel débile. Vous avez l'anard abruti qui termine par Vive la sociale, et vous avez le droitiste demeuré qui termine par Force et honneur. Les passifs abrutis dans leur canapé qui terminent par Vive la sociale ou Force et honneur. Et alors, qu'est-ce que t'en fais? Ah ben moi, j'en fais rien. Moi j'attends que la Kanaki soit indépendante. Moi, j'attends que Trump soit élu. Voilà où on en est. Une déchetterie mentale universelle. Qui est Rosa Luxembourg? Qui est Karl Liebknecht? C'est quoi le KAPD? C'est quoi la AUD? C'est quoi l'insurrection de la Ruhr? C'est quoi l'insurrection des marins de la Baltique? Mais bossez! Celui qui ne bosse pas la joie de la chair qui s'incarne dans l'histoire est une épave servile. Le capital, c'est pas quelque chose qui nous domine de l'extérieur. Le capital, c'est notre misère, c'est notre détresse, c'est notre puanteur quand on est incapable de s'emparer de l'histoire pour la faire vivre dans nos corps. 99% des gens n'ont pas envie parce qu'ils n'ont pas la passion, parce qu'ils n'ont pas le désir. Ils attendent que l'histoire bouge à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est l'ouverture dialectique à partir d'eux-mêmes qui passe pas. Parce que dans la schizophrénie mégapolitaine du capital, ils sont déjà éteints. L'histoire, c'est pas le moment où tout bouge à l'extérieur. Ah bah puisque ça bouge à l'extérieur, j'y vais. Tiens, il y a un barrage gilet jaune, j'y vais. Tiens, il y a un barrage conseil ouvrier, j'y vais. Tiens, hop, j'y vais. Je vais, je vais dans un endroit que l'histoire m'a fourni. Mais moi, je fournis quoi à l'histoire? Que les gens qui nous écoutent, au lieu d'aller déconner sur Gaza, sur Trump, sur la Kanaki, sur la Martinique et toutes les conneries de recomposition capitaliste, aillent bosser les Grundrisse, aillent bosser le capital. C'est pas Louis-Philippe qui massacre le prolétariat en 1848, c'est la République, et ensuite elle va ouvrir les bras au Deuxième Empire. C'est Oui, mais là, Michel, c'est trop compliqué. Imaginez un idiot de la fac qui passe sa journée à gueuler Kanaki free, Gaza free, Louis-Philippe. Et Louis-Philippe, il va partir chercher Monsieur Louis-Philippe. Il va jamais trouver. C'est trop compliqué, là. Les gens sont ignares. Et donc, si vous voulez, cette régression sur Gaza et la Kanaki, elle est en même temps un appauvrissement historique incroyable. On déplace la conscience historique ouvrière radicale qui est passée par Karl Liebknecht et par Rosa Luxembourg sur des conneries périphériques pour réorganiser le cadastre des cliques capitalistes locales. On a des millions d'individus passifs qui consomment de la politique de merde et de l'économie de merde. Vive la chaleur, vive la joie, vive la radicalité et abat tous les États et abat la marchandise. et force et... Ah non, non, joie et radicalité. Pardon.